Salut tout le monde, bienvenue dans mon garage. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fabrique ces instruments. Sur la vidéo, il n'y a pas tout, il n'y a pas le début. Je me suis dit que j'allais me filmer, mais c'était déjà un peu trop tard pour le début. Donc voilà, ça commence pas tout à fait au début, mais dès que j'aurai l'occasion d'en refaire un, je referai une vidéo avec le début et je le mettrai là en dessous, là, dans la description de la vidéo. Voilà, donc là on voit que j'ai déjà enlevé le bouchon de la bouteille de gaz, donc j'ai percé un trou à côté du bouchon, passé la lame de la scie sauteuse dedans, et à la scie sauteuse j'ai découpé le bouchon. On voit que j'ai aussi marqué là où je vais couper le bas de l'instrument, donc juste à la fin de la courbe de la bouteille de gaz, en fait, j'ai mis du scotch de marquage sur tout le tour. C'est la ligne à suivre pour la découpe. Et puis j'ai déjà fait le trou aussi pour insérer la lame de la scie sauteuse pour pouvoir attaquer la découpe. Ok, c'est parti. Alors là, on coupe la bouteille de gaz. Donc voilà, là, il faut faire vraiment bien gaffe à suivre précisément la ligne qu'on a marquée tout à l'heure, parce que sinon, après, c'est une galère pas possible à récupérer. Il faut rattraper le truc à la disqueuse et tout. Donc là, plus vous êtes précis à cette étape-là, plus ça sera facile après, hein. Faites-moi confiance parce que à chaque fois, c'est vraiment la galère pour rattraper les erreurs de cette étape-là. Donc marquez bien et coupez bien droit. Ah yes, voilà, bah alors ça c'est génial ce moment-là. On commence vraiment à voir l'instrument qui apparaît. Donc voilà, là c'est le bas de l'instrument que j'ai enfin réussi de couper. J'espère que vous avez mis vos bouchons d'oreille parce que ça casse les oreilles ce truc. Euh, voilà, donc ça c'est le bas de l'instrument. La première pièce est terminée, donc je vous retrouve bientôt pour la suite. Quoi, c'est déjà la suite? Bah ouais, c'est déjà la suite. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Ouais, je vais couper les pattes là. On attaque l'autre côté de l'instrument. Donc il va falloir couper toutes les pattes à la disqueuse. Ça ouais, c'est long à faire, hein. Ça fait des étincelles partout, donc faut virer les trucs qui brûlent. Voilà, on enlève l'essence. Allez, on va s'y mettre. Alors, ding, c'est parti. Et voilà, c'est la dernière patte là. Hop, terminé. Ah bah, c'était rapide, hein. Même pas 10 secondes. À la télé, quoi. En vrai, j'ai mis 7 minutes. Bon, enfin voilà, ça c'est les pattes. On peut balancer, ça sert à rien. Et voilà, là c'est ça qui va être le haut de l'instrument, là où on va pouvoir tracer les notes après. Donc déjà il faut lisser un peu tous les petits restes de pâte qui dépassent parce que c'est pas très propre là. Voilà, ça pique, donc il faut faire assez attention à ça quand même. Et donc il faut tout enlever après. Euh, voilà, donc je pense que je vais le faire là. Ouais, ouais. Voilà, j'ai mis un disque à lamelles là pour faire ça. Pas mal les disques à lamelles. Mais bon, on l'achetait pas à Bricomarché, hein. Bricomarché c'était 10 euros. Le disque, moi chez Action, j'en ai trouvé deux pour 2 euros. Donc voilà, allez chez Action, c'est bien. Je sais pas si vous en avez chez vous, mais en tout cas, ils ont plein de merde à pas cher. Mais le disque à lamelles, là, il marche aussi bien que celui de chez Brico. Donc voilà, je lisse ce qui reste des pattes là, ou peut-être c'est avec un gros disque à ébarber là, je sais plus trop. Enfin voilà, vous pouvez commencer au disque à ébarber et puis finir au disque à lamelle. À mon avis, c'est ça le mieux. Le disque à lamelle, c'est quand même pas mal. Bon, ouais, ouais, j'aime bien le disque à lamelle. Ah ouais, non, là c'est le disque à ébarber, on voit bien. En fait, je suis en train de couper là. Hop, tac, fini. Hop, j'enlève un peu. Et c'est après, je fais la finition au disque à lamelle. Attends, attends. On va voir. Attends, attends. Ça va venir. Non, ouais, j'ai barbe toujours. Là, c'est quand alors les lamelles? Ah voilà, c'est là. Ça y est. Là, c'est le disque à lamelles de chez Action. Il marche bien, hein, il fait des étincelles et tout, t'as vu? Voilà, après, je marque les notes. Enfin, tracer des notes, quoi. Avec du scotch. C'est bien le scotch. Ça fait pile 5 centimètres de large et c'est la largeur que doivent faire les notes. Pas mal.
Déjà, il faut trouver le milieu du truc. Bon, je vais prendre un stylo là, je crois. Ah ouais, tiens, un stylo. Ça marche pas très bien, il faudrait un feutre, mais j'ai pas de feutre, alors je fais avec un stylo. Et puis là, je montre le. Enfin, je cherche le milieu, le centre. Voilà, je fais au pif. Je me mets au-dessus, puis je regarde, et puis c'est le centre. Euh, il y a peut-être d'autres techniques plus sophistiquées pour trouver le centre, mais moi ça me suffit, ça marche très bien pour trouver le centre, de faire comme ça au pif. Voilà, maintenant je vais commencer à mettre le scotch pour marquer les notes. J'aime bien utiliser du scotch, au moins on est sûr que c'est droit, et puis voilà, donc là je le place bien au milieu. Il faut que le point du centre là il soit au milieu du scotch, donc c'est pas facile de bien le placer, mais en fait j'aurais pas eu besoin de marquer le centre avec le stylo, parce que ça je le fais au pif aussi. Voilà, j'aime bien faire les trucs au pif, mais ça marche. Ça c'est pour les notes les plus graves, il faut qu'elles fassent 5 cm de large. Avec ce scotch là c'est parfait. Là pareil je me mets bien au-dessus, bien au milieu, bien à angle droit, les deux bandes de scotch là. Ok, donc après il faut tracer le haut des grosses notes. Donc déjà je retrouve mon centre, enfin en fait je sais pas pourquoi je l'ai tracé tout à l'heure sur la bouteille, ça sert à rien. Voilà, je fais des diagonales là sur le carré où se superposent les scotch, comme ça je retrouve le centre des scotch. Après, hop, vite, je cours dans la chambre de mon fils, lui emprunter son compas. Et puis là, je fais un cercle qui fait à peu près 5 cm de rayon, 10 cm de diamètre, pour marquer le haut des notes les plus graves. Voilà, il faut que le haut des notes les plus graves soit à la même distance du centre à peu près. Et après, les petites iront se mettre dans les intervaux entre. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'à tracer le cercle, ce que je suis en train de faire. Et une fois que le cercle est tracé, il faut joindre les endroits où le cercle qu'on a dessiné coupe les bords du scotch en fait et tracer une ligne entre. Voilà, comme ça fait une note qui est rectangulaire. Voilà, donc on fait ça pour les 4 notes. 3, là c'est la troisième. Donc je répète que ça c'est les notes les plus graves, hein. Après il y aura les notes aiguës qu'on fera après. Voilà, donc là je trace la dernière note grave. Il faut essayer de se mettre bien à angle droit par rapport au scotch, quoique après tout ait l'air bien symétrique. Voilà, et puis on va pouvoir commencer à tracer les notes aiguës. Bon, ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Eh ben, on a vu comment découper le bas de l'instrument, comment découper le haut de l'instrument, comment marquer les 4 notes les plus graves. Voilà, donc si ça vous a plu, mettez un pouce qui va vers le haut. Si ça vous a pas plu, mettez un pouce vers le bas et un petit commentaire sur pourquoi ça vous a pas plu. Et puis, si vous voulez la suite, ça sera tracer les petites notes, découper les notes, assemblage final. Donc voilà, si vous voulez la suite, eh bien inscrivez-vous en bas et puis vous serez averti quand je la publierai. Et si vous voulez, c'est quoi l'opposé de la suite? Le truc d'avant qui manque, que j'ai pas encore fait, qui viendra je sais pas quand, ben inscrivez-vous aussi quoi. Ah, je vous donne un petit air pour finir. Hein? Ouais. Je vais vous donner envie de vous en faire un.